Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les lampes. Je vais essayer de faire assez court. Donc je vais vous présenter les lampes Phoenix. La marque Phoenix que j'ai découvert il y a quelques temps. Marque assez connue, excellent rapport qualité-prix. Donc je vous propose 4 modèles. La E05, la E11, la PD32 et la TK15. Donc ces 4 modèles qui ont des tailles, des puissances et des utilisations complètement différentes. Donc c'était un peu le but. Je voulais vous présenter des modèles qui avaient une utilité particulière. Donc on va commencer par la E05. Donc la E05 de chez Phoenix qui fait à peu près 6 cm de long pour 11 grammes. Comme toutes les lampes Phoenix, elle a la nouvelle norme d'étanchéité IPX8, donc submersible dans 2 mètres d'eau. Elle fonctionne avec une pile AAA. On a une puissance dessus de 27 lumens, donc ça donne à peu près un faisceau d'une distance de 26 mètres. 2h50 d'autonomie. Donc la fonction, il n'y a qu'une seule fonction, donc c'est très simple, il suffit de serrer la tête pour éclairer et de desserrer pour l'éteindre. Voilà, donc ça c'est la E05, elle est livrée comme toutes les Phoenix avec un joint torique d'étanchéité, de rechange, livrée avec un anneau brisé. Et pour moi ce modèle, c'est vraiment le modèle EDC, le modèle porte-clés que je vais venir mettre sur mon jeu de clés avec mon petit Victorinox. Voilà, donc c'est très pratique pour vous éclairer. Le soir, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas de lumière dans le garage, devant chez vous, en pleine nuit, vous cherchez vos clés, vous cherchez quelque chose. Voilà, très très pratique. Je ferai une deuxième vidéo, une deuxième partie pour vous montrer exactement les différences de puissance en pleine nuit dans la nature, pour que vous vous rendiez compte. Mais 27 lumens, c'est l'équivalent à peu près d'une Petzl entrée de gamme. Donc voilà, on est vraiment sur un format très très mini, 6 cm. Ensuite, on passe sur la E11. Donc la E11, elle est déjà un petit peu plus puissante, puisque la E11, elle fait déjà 115 lumens. Donc là, en fait, on est sur un modèle avec bouton poussoir. Voilà. Donc la E11 fait 10 cm de long, 32 grammes. À partir de ce modèle, donc les Phoenix sont équipés des ampoules LED Cree XPE avec une autonomie de 50 000 heures. Donc ça c'est pour les ampoules. Donc celle-ci, la E11, fonctionne avec une seule pile AA. Elle a une puissance maximale de 115 lumens avec une autonomie de 8h23. Donc là aussi, il y a la norme d'étanchéité IPX8, submersible dans 2 mètres d'eau. Donc bon, je ne vais pas essayer, mais voilà. J'ai déjà vu des tests et des vidéos dessus. Bon, ça fonctionne assez bien. Donc voilà. Là, bouton poussoir. Alors, c'est pas indiqué dans le mode d'emploi, mais en réalité, en fait, quand on desserre la tête, on voit que l'intensité baisse. Donc, j'ai aucune indication là-dessus. Normalement, elle est prévue pour faire que 115 lumens. Donc 115 lumens, c'est quand même assez puissant. 8h23 d'autonomie, c'est quand même relativement bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ceux qui utilisent des frontales ou qui ont l'habitude d'utiliser des lampes, déjà 115 lumens, ça envoie pas mal. Donc voilà, là, celle-ci, elle est livrée aussi avec un bouton poussoir de rechange et un joint de rechange et la petite dragonne. Donc là, au niveau de ce format, pour moi, c'est une lampe qui va venir intégrer soit un kit de survie, soit un petit kit d'évacuation, soit éventuellement peut-être une trousse de secours, ou ça peut venir dans la voiture. Voilà, ça fait une bonne lampe backup d'appoint en complément par exemple d'une frontale. Voilà, donc ça c'est pour la E11. Ensuite on passe à la PD32 qui est pour moi la plus intéressante. Là on est vraiment sur un modèle tactique. Donc pour les caractéristiques de la PD32, elle fait 13 cm de long, elle fait 2,5 cm de diamètre, 61 grammes. On a la norme IPX8 d'étanchéité, donc submersible dans 2 mètres d'eau.
fonctionne avec deux piles CR123. Alors là, la particularité, c'est qu'on a plusieurs modes. Donc on va avoir, donc déjà pour l'aspect extérieur, donc voilà, bon, vous voyez, clip ceinture, livré avec Dragon, la tête est légèrement crénelée, pas énormément, mais légèrement, PD32. On va avoir donc le bouton poussoir à l'arrière, voilà. Évidemment, mémoire interne qui mémorise la dernière fonction et un bouton sur le côté, un bouton gris, avec lequel on va pouvoir changer de mode. Donc là, au niveau des puissances, sur la PD32, on a 4 niveaux. On a un niveau à 9 lumens avec 200 heures. Donc là, on doit être sur le 9 lumens. Ensuite, on a un niveau à 70 lumens avec 16 heures d'autonomie. Ensuite, on a un troisième niveau avec 130 lumens et on a 8 heures d'autonomie. Et ensuite, on a le mode turbo qui fait 315 lumens avec 2 heures d'autonomie. Donc là, voilà, on est en mode turbo. Donc je recommence. 9, 70, 130, 315. On a également deux fonctions. La fonction strobe, donc stroboscope, et la fonction SOS. Donc la fonction strobe, elle est très facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton de sélection de mode pendant une seconde. Voilà. Donc là, on est sur le strobe. Et il suffit de rappuyer. Voilà. Et maintenant, il faut rester 3 secondes. Et là, on est sur la fonction SOS. En morse. Voilà. Donc le signal morse. Donc voilà. Il faut un petit peu d'utilisation pour prendre le coup de main. Mais bon, voilà, c'est très très facile d'utilisation. Hein, je veux dire, il n'y a pas de piège. Pour ceux qui ont des lampes programmables, je ne vais pas citer les marques, mais par exemple chez Armitech, le modèle Predator, c'est vraiment une prise de tête pour la programmation. Là, franchement, il y a 2 boutons, ça se fait hyper simplement. Alors, le seul inconvénient, c'est que sur ce modèle-là, on ne peut pas choisir ses niveaux de puissance. Que vous dire d'autre sur la PD32? Eh ben, elle est donc livrée avec un clip ceinture. Il y a un petit anneau hexagonal ici qui en fait qu'on appelle un petit peu anneau anti-roulement qui empêche la lampe de rouler. Elle est livrée avec un étui très sympathique en nylon avec un rabat en scratch, un D-ring plastique. Alors on a un passant scratch en fait qui va nous permettre de l'adapter sur des passants molles. Donc il suffit de tresser la lanière. Et on a également un passant standard pour la ceinture. Voilà, donc ça c'est pour la PD32 qui est pour moi, bon, c'est la plus complète des 4 que je vous présente. À noter que celle-ci aussi vient avec un jeu de 2 joints et un bouton poussoir de rechange. Donc très très pratique, je crois qu'il y a ça sur toutes les Phoenix. C'est vraiment très très bien au niveau des accessoires, c'est très bien fait. On passe maintenant à la TK15. La TK15 c'est celle que je connais le plus au niveau des lampes puisque c'est celle que j'utilise depuis plusieurs années déjà. Donc ça en fait c'est l'ancienne version. La nouvelle version est exactement identique niveau aspect extérieur, donc c'est les mêmes dimensions, le même poids, tout est identique. À savoir qu'en fait, ce qui change sur la version 2, c'est la puissance. Donc la mienne de mémoire faisait un peu moins de 300 lumens en mode turbo. La nouvelle version fait sur la TK15 337 lumens en mode turbo. Et la nouvelle version a la norme d'étanchéité IPX8, donc submersible dans 2 mètres d'eau. Donc la mienne est étanche, mais elle n'a pas cette norme-là. Donc au niveau des dimensions, sur la TK15, on est sur 13,5 cm, 119 grammes. Fonctionne avec 2 CR123. Là aussi, on a 4 modes. Donc on a un premier mode qui fait 5 lumens. Donc toujours pareil, le bouton de sélection de mode qui est ici sur le côté. Donc premier mode qui fait 5 lumens, on a 142 heures d'autonomie. Deuxième mode, 47 lumens, 23 heures. Troisième mode, 143 lumens, 6 heures. Et le quatrième mode qui est le mode turbo qui fait sur la nouvelle version 337 lumens et pour 2 heures d'autonomie. Donc voilà, là on est en mode turbo. On a également sur la TK15 la fonction stroboscope.
Donc là, pareil, il suffit de rester une seconde appuyé sur le bouton poussoir et le strobe s'enclenche. Donc ça marche super bien. Voilà. La différence avec la PD32 en fait sur la TK15, c'est évidemment la taille. Donc la TK15 fait à peu près, on va dire, un bon centimètre de hauteur en plus, de longueur. Au niveau du poids, on est quand même pratiquement sur le double. Donc la PD32 est 2 fois plus légère pour une puissance comparable, puisque là en mode turbo sur la PD32 on est à 315 et sur la version 2 de la TK15 on est à 337, sachant que sur ma version à moi on est un petit peu en dessous, on doit être à 280 il me semble. La différence aussi se fait au niveau de la tête. Vous voyez que la tête de la TK15 est beaucoup plus large, beaucoup plus volumineuse. Alors bon, c'est je sais pas, à voir. Moi, c'est vrai que celle-ci était ma première. Maintenant, je vais un petit peu plus utiliser la PD32. Mais bon, les deux sont bien. L'avantage par rapport à la PD32 sur la TK15, par exemple, c'est que vous avez ici un anneau qui est en réalité un anneau anti-roulement aussi, qui permet de poser la lampe et éviter qu'elle ne roule. Mais ça va vous permettre aussi, j'ai déjà vu cette prise, de prendre la lampe comme ça entre les doigts et de venir jouer avec le pouce sur le bouton poussoir comme ça. C'est quelque chose que j'ai déjà vu faire, notamment quand vous tenez votre arme. Voilà, c'est quelque chose qui se fait. Bon, on peut la tenir également comme ça, position standard. La TK15 est également livrée avec une dragonne. Elle est également livrée avec des joints de rechange et un capuchon de rechange. Et elle est livrée également dans une pochette qui est un petit peu plus grosse, mais qui est identique à la pochette de la PD32 en nylon. On a sur la tête en fait un crénelage qui est quand même assez imposant par rapport à la PD32. Donc là, on a vraiment une zone de frappe très intéressante et on peut à la limite s'en servir comme un objet de self-défense, un impact tool en fait. On peut vraiment venir taper. L'écran sont assez, les dents sont assez longues et en fait, en réalité, la tête de l'ampoule est quand même assez protégée, donc on peut vraiment venir frapper. C'est quelque chose qui peut paraître, qui peut être assez intéressant quoi, en self-défense. Voilà, je vous ai présenté les 4 lampes que j'ai maintenant de chez Phoenix. Bon, pour moi, c'est, il y a plein de marques de lampes. Hein. Voilà, je suis tombé sur la TK15 en premier. J'en ai été très très content. J'étais très satisfait de cette marque-là. Donc, j'ai préféré rester sur la même marque. Évidemment, il y a d'autres marques concurrentes qui sont tout aussi bien. Là, sur Phoenix, je trouve qu'on a quand même un rapport qualité-prix qui est assez intéressant. C'est des lampes, la TK15 qui fait dans les 70 €. La PD32 est un petit peu moins chère, il me semble, ou dans les mêmes prix. Donc voilà. Produit excellent. Je vous présente aussi 2 accessoires que j'ai achetés, accessoires Phoenix, ça s'appelle des diffuseurs. Donc j'en ai un blanc et un rouge. Et en fait, ils sont compatibles sur tous les modèles de PD. Donc c'est quelque chose que je vais venir mettre sur ma PD32. Donc ça se clipse comme ça en fait sur la tête. J'éteins la lumière et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là on est sur du 9 lumens, donc le mode le plus bas avec la PD32. Je vais venir mettre le diffuseur sur la tête de la lampe. Donc le diffuseur en fait ça vous permet de vous signaler et ça vous permet aussi d'éclairer par exemple une pièce, une tente sans éblouir tout le monde. Donc là on est sur le mode le plus bas, on va monter progressivement dans les niveaux de puissance et vous allez voir que c'est quand même... donc là je suis à 70 lumens, je passe maintenant à 130 et je vais arriver en mode turbo à 315 et à 315 lumens je suis capable pratiquement d'éclairer toute la pièce. Vous passez ensuite, je repasse au niveau le plus bas, voilà, donc si vous voulez par exemple lire une carte, vous signaler, ça peut être la nuit, vous êtes en panne, vous êtes, je sais pas moi, en détresse, vous voulez vous signaler, c'est un produit très très intéressant et ça permet également d'éclairer, comme je l'ai dit, une tente ou une pièce sans éblouir tout le monde. Voilà, donc ça c'était pour le diffuseur rouge, le blanc, pardon. Si vous mettez le rouge, bon, vous avez la même chose avec un mode un peu plus discret évidemment, puisque le rouge est toujours plus discret. Donc là, on va monter dans les puissances et vous voyez que en arrivant en mode, là on est sur le mode le plus bas, je me remets en mode turbo.
vous voyez qu'en mode turbo, ça éclaire très très bien. Et voilà, ça vous permet aussi de lire discrètement et de vous signaler. Voilà. Donc un produit assez intéressant. Un produit très très intéressant que je n'ai vu chez aucun autre fabricant de lampes en fait. Je l'ai trouvé que chez Phoenix. Donc voilà, un truc très 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 bien. Donc voilà, je vous ai présenté 4 lampes aujourd'hui de la marque Phoenix, la E05, la E11, la PD32 et la TK15. Donc pour les membres du forum Tactical Frenchy, sachez que toutes ces lampes sont disponibles chez notre partenaire AFSM. Donc n'hésitez pas à contacter Trépan pour lui poser pas mal de questions, je sais qu'il adore ça. Et il a des prix assez compétitifs par rapport à la concurrence. Voilà, quant à nous, eh ben, si vous avez des commentaires, des questions sur ces produits aussi, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre un petit bonus dans ma vidéo, donc je vous montre ce que j'ai comme EDC, un couteau que je viens de recevoir. Donc c'est le M16 de chez CRKT que je vous présenterai dans une future vidéo. Voilà, à bientôt.